Un logo à l'image de votre saison, une belle merde. Quand t'es accueilli comme ça annonce la couleur. Même si ce n'est que Metz, fallait porter ses coraux. Et c'est exactement ce que fait Paixão. Il nous fait fermer notre gueule parce que oui, je faisais partie des sceptiques par rapport à ce joueur-là, par rapport à son prix et aux attentes. Mais depuis que Bale arrive, il fait le taf. Le pire dans tout ça, c'est qu'il joue même pas à son poste. Il joue piston. Ça a été pas mal de fois le cas cette saison avec De Zerbi. Il manquait de jus quand il jouait piston, souvent dans la lucidité pour finir les actions. Mais ce soir, ça s'est pas vu du tout qu'il jouait piston. Parce que le petit ballon piqué pour le 2-0, il est parfait. Son match, il est propre. Concernant Mason Greenwood, 2 passes D, pendant que certains disent que soi-disant collectivement, on est plus fort sans Greenwood, les gars, je comprends pas. Après Harry Kane, c'est l'anglais le plus décisif en Europe. Amine Gouiri, j'ai pris pas mal de fois tes patins cette saison quand beaucoup te critiquaient, je trouve injustement, parfois. Mais par contre, ça faut arrêter. Au bout d'un moment, tu attaques en numéro 9, tranquille, tu peux même la contrôler, viser, la placer, tu l'envoies en tribune. Et tes coéquipiers, pareil, je comprends pas, vous ne travaillez pas les frappes à l'entraînement? Bref, pas un grand spectacle, mais bon, comme j'ai dit, avec l'arrivée d'Habib Beye dans ce contexte-là, je ne vais pas trop le juger au niveau de la qualité de jeu. On cherche le résultat, on profite de la défaite bizarre de Monaco, mais Monaco fait du Monaco, ça veut dire capable de nous taper, de taper même le PSG pour aller en prendre 4 contre le Paris FC. Donc du coup, on repasse 3e, on attend le résultat des autres équipes. Et on espère garder cette page jusqu'au bout, les gars. Les gars, il y a 2 mois quand Bale était entré en fonction, j'avais dit je ne veux pas entendre une critique par rapport à Habib Beye. S'il y a un problème, ça sera les joueurs. 2 mois après, en ayant pensé qu'il allait avoir du changement, je reviens sur ce que j'ai dit. Les gars, on fait pas 6 mois avec lui. Je vous dis la vérité, on fait pas 6 mois avec lui. D'ailleurs, beau débardeur. Bref, on voit très clairement les limites tactiques du bout. Les Rennais nous l'avaient dit. Bon, au Red Star, il y a des gens qui avaient dit que c'était le Red Star de Pierre Salle. On va leur garder celle-là. J'en sais rien. J'étais pas branché, donc je vais rien dire. Mais voilà. Mais on a vu à Rennes les limites tactiques de ce bout. À un moment donné, avec tout le respect pour ce qu'il a fait pour le club, que ce soit en tant que joueur ou même en tant qu'entraîneur, parce qu'il a quand même apporté, on va dire la vérité. Au revoir. Non, pour moi, en juin, c'est au revoir. Si la direction prend un virage et que dans ce virage, il y a Habib Beye, je sais pas ce que va devenir ce club. Mais moi, je vous le dis honnêtement, ce club va jouer les bas-fonds du championnat. Ce club va être habitué à jouer le ventre mou. Et pour moi, si il commence la saison d'après, il fera pas 6 mois. Il fera pas 6 mois comme Rennes a fait. Comme Rennes a pris le bon choix de le dégager et d'aller prendre Franquès par derrière. Habib Beye, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Et si on va en Champions, merci là-bas. Mais on va se dire la vérité, on fait pas plus de 6 mois avec toi. T'es juste un pompier de service, je pense. Moi, c'est mon avis. Je sais qu'avec la visibilité que j'ai, je n'ai pas à prendre parti, ou en tout cas à donner ou à véhiculer une idée aux gens qui est négative. Mais moi, c'est mon avis. Je suis désolé. Pour moi, ça, à la fin de saison, c'est au revoir. Merci là-bas. Bon, les copains, ouais, je sais, j'ai une méchante cravate, je suis beau gosse, je sais. Non, les gars, je suis à Malaga pour le travail. J'ai quand même regardé au restaurant le match. On va quand même débriefer ça. Ouais, c'est bien, 3-1. Allez, on va être positif, même si à la fin, on a encore tous serré le cul. C'est pas possible quand même Bon, bref, allez, on va être positif. Donc 3-1, ça fait du bien. Monaco, ils ont perdu. Ils sonnent. Encore une fois, il sonne Greenwood, 2 passes D. Il a mis cette galette à Paixão. Enfin, non, mais va chercher, c'est pour toi. Pour Aubameyang, va chercher, c'est trop fort. Gouiri, très beau match. Voilà, tu prends encore ce but, c'est quand même dingue. Tu marques un but, tu prends un but 1 minute après. Bon, on va rester positif. C'était le minimum, hein, les gars. Si tu gagnais pas chez toi contre Metz, alors qu'ils ont pris 65 buts en une année, il faut tout arrêter. Donc c'est bien, hein. Encore une fois, on reste positif. Et on profite du faux pas de Monaco. Voilà. Espérons que peut-être que Lille se fasse accrocher à Toulouse demain. Je crois que ça, c'est Lille-Toulouse. Et Lyon qui reçoit Lorient. Voilà, tout ça, je vous l'ai dit. Hein, on va finir la saison en regardant les autres. Et puis voilà, les copains. C'est bien, on a gagné. Et par contre, j'ai vu que Mason, il est parti. Je sais pas ce qu'il avait. J'espère que c'est pas grave. J'ai vu qu'il est entré dans les vestiaires. Et donc voilà les copains, en tout cas, vive l'OM et même au bout du monde, sachez-le, en plus là je suis au restaurant, je me suis mis le match. Bison. Igor Paixão, j'applaudis. Depuis son arrivée, son état d'esprit est irréprochable. Vous avez vu ce soir encore le nombre de courses qu'il a réalisées, que ce soit offensivement ou défensivement. Ce joueur sur un terrain, il est tellement généreux. Je vous jure que pour cette équipe, il est tellement précieux.
Et il a été récompensé d'un super but, super appel entre la défense messine. Tu rajoutes à ça la passe millimétrée de Greenwood, la finition clinique. Cette action est parfaite. Comparé au reste du match, cette fois-ci, tout n'a pas été parfait. Mais l'OM retrouve la victoire face à Metz, 3-1. Grâce à cette victoire, on reprend provisoirement la 3e place du championnat en attendant le match de Lille demain face à Toulouse. Comme je vous l'ai dit, le plus important a été fait, pas de souci tout. Mais dans le jeu, je reste inquiet. Dans la globalité de la rencontre, on marque sur des erreurs de la défense messine. Et dans le jeu, on va pas se mentir, on se fait chier. On se fait chier clairement. Benjamin Pavard qui fait un meilleur marquage sur Stéphanie Frappard que sur les attaquants. J'ai vu tout de même de belles choses avec Gouiri aux manettes et un Quinten Timber en tant que patron au milieu de terrain. Son transfert, il est en train de tourner à l'humiliation totale. Sur les 2 derniers matchs, tu le fais rentrer à la 88e et ce soir à la 91e. Mais ne le fais pas rentrer. Quoi, tu as décidé de l'humilier? Et je t'en veux à toi, Bibey. Comment un joueur de cette qualité, un joueur qui est en train de perdre totalement confiance en lui, tu le fais rentrer comme si c'était un petit de 16 ans. Tu le fais rentrer comme si tu lui faisais un cadeau de 1 minute, 2 minutes. On est où? Moi, clairement, pour moi, il mérite une place dans le 11, à la place de Hochberg, parce que c'est catastrophique techniquement. Avec Timber le jour, tu as la nuit avec Hochberg, tu peux avoir 2 soleils. Timber, Abdelli. De 1, il n'est pas dans le 11. Et de 2, dans la hiérarchie, il passe maintenant après Vermeuren, qui est rentré et qui a joué une bonne vingtaine de minutes. Et après, Nadi. Nadi, wesh. La vérité, pour moi, c'est une folie. Frère, en fait, moi, c'est juste la Coupe du Monde qui est en ligne de mire. Et le talent que tu as dans les jambes, j'aurais aimé le voir dans l'OM. Mais l'OM, c'est catastrophique. Bon, ben, vite que la saison se termine. Franchement, la seconde mi-temps. Là, je regarde le débrief, mais la souffrance, la faiblesse. Franchement, à part les éclaircies de Greenwood, bon match de Péchao, même s'il y a beaucoup de déchets, mais ils se donnent tellement que automatiquement, il va y avoir du bon et du moins bon, mais il est décisif, il se bat sur chaque ballon. Le match de Timber, gros match. Même si dans le dernier geste, il doit mieux faire. À part là, ces trois-là, Gouiri sauve son match sur la passe D, mais c'est compliqué. Hochberg, c'est... Je vais me répéter, c'est une honte. Il y en a aussi, Rouli. Moi, je suis joueur de l'OM. Chaque intervention a crié sur tout le monde. Quand il voit son niveau, il n'a pas honte. Et t'es là contre Metz, tu serres des fesses jusqu'à la fin. Franchement, j'attendais juste le 2-2. Malgré tout, Vermeeren a fait une bonne entrée. Nadi, ça va. Mais c'est trop faible. J'ai été plus rassuré par notre défaite à Monaco que la victoire contre Metz ce soir. Là, c'était l'occasion d'en mettre 4-5. La différence de but qui va sans doute compter à la fin de la saison. Mais non. Plus que 5 matchs à supporter. Et après, on tourne la page. Le livre, on l'enterre. Et on ne le ressort pas. Parce que là, c'est trop dur. C'est des purges. C'est affreux à voir. Enfin bref, les 3 points et basta. La famille, qu'est-ce que ce mec a de plus que Jordan Verretou finalement? Non mais moi faut me dire à un moment donné, parce que depuis je me pose, il est capitaine, attendez je change d'image quand même, il est capitaine du club, il a un des meilleurs salaires évidemment, il a un statut, des clubs le courtisent, mais Marseille fait des sacrifices pour le garder, mais à l'arrivée sur le terrain, j'ai plus vibré avec Verretou au mitard avec Rongier qu'au final qu'avec Pierre-Emile Højbjerg. Moi, faut me dire, je pose une question, je la mets là, maintenant les gars, répondez-moi. Et puis si vous me trouvez des arguments plausibles, je peux m'asseoir et discuter avec toi. En pensant éventuellement que Højbjerg est une meilleure plus-value que Verretou. Mais les gars, on va se dire la vérité, dans ce club aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, du moins dans la situation actuelle, tu mets Verretou en sentinelle à la place de Pierre-Emile Højbjerg, il y a moyen, il n'y a pas de changement. Il y a même moyen, il y a plus de dynamisme. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu de Verretou à l'OM, il apporte plus de dynamisme que Pierre-Emile Højbjerg. Offensivement, c'est déjà meilleur. Mais bon, après, moi, ça reste mon avis. Mais dites-moi, les gars, qu'est-ce qu'il a de plus que Verretou? Moi, faut me dire, en fait. Faut me dire. Et celui qui me dit, ouais, mais parce qu'il a joué à Tottenham, à Southampton, je m'en fous. Ouais, il a joué au Bayern, je m'en fous encore une fois. Faut me dire. Footballistiquement parlant, faut me dire.